liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêter. De bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Connectez-vous. C'est du gingembre. C'est parti. Jeudi 27 juin 2024. Connectez-vous, aimez, soutenez-nous. Merci, chers tous, de nous recevoir une fois de plus chez vous, dans ce qui est désormais notre rendez-vous hebdomadaire. Philippe Zedi Eyere, économiste financier, cyberactiviste, fondateur du groupe Sans haine, ni rancune, ni insulte, juste Gabon d'abord, groupe qui se positionne en tant que force de proposition, convaincu que nous sommes, que pour réussir dans sa mission, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a nécessairement besoin d'une réelle et puissante adhésion populaire. Conseiller sans solde du CTRI, notre combat politique sans complaisance ni flagornerie, avec pour seule ambition l'éveil d'un nombre croissant de conscience, histoire pour nous, Gabonais, de mieux nous approprier le symbole et la thématique de notre libération, quoi qu'en disent et quoi qu'en pensent certains. Fidèles aux objectifs de notre groupe, nous sommes dans l'attente d'une reconnaissance officielle de notre État envers Madame Pauline Nyingon et Monsieur Luc Bongonsi, deux de nos compatriotes qui, dans l'environnement risqué de l'époque, ont mené, aux côtés d'autres, le bon combat pour l'éclosion des valeurs démocratiques chez nous. Ne remettez pas à demain cet acte que vous êtes en capacité de faire aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Général Brice Clotaire Oligingema, chef de l'État, s'il vous plaît. Gabon. Oui, le Gabon rachat confirmé des actifs. Gabon. Gabon qui confirme le rachat des actifs d'Assala Énergie au groupe Vautour, Carlyle, groupe américain, sans une augmentation de notre dette. Et la suite. Ce qui est sur le thème de ce soir, c'est la confirmation par un communiqué en date du 21 juin 2024 du groupe Carlyle, un fonds vautour américain, qui a annoncé symboliquement le versement par le Gabon de la dernière tranche pour le rachat des parts d'Assala Énergie, deuxième opérateur pétrolier du pays, avec près de 45 000 barils jour en termes de production et un chiffre d'affaires de plus de 600, je dis bien 600 milliards de francs CFA par an. Pour M. Mai Mouis, ministre gabonais de l'économie et des participations, et pour l'ensemble de nos compatriotes, ce rachat devait être un signe de fierté, car c'est la première fois dans l'histoire pétrolière du Gabon que notre pays va désormais
opérer seul, produire et commercialiser une part importante de son pétrole, devenant ainsi le deuxième producteur du pétrole extrait sur notre sol. Nous pouvons ainsi nous consoler tant bien que mal de la baisse de la note souveraine du pays annoncée la semaine dernière par le cabinet Moody's. Comment est-on arrivé là et pourquoi en parlons aujourd'hui? D'abord, nous en parlons parce que nous avons comme l'impression, étant au Gabon, que mon peuple périssant faute de connaissances, les Gabonais ne mesurent pas à la hauteur du geste qui vient d'être accompli de ce rachat. Les Gabonais ne mesurent pas suffisamment la portée de l'acte ainsi posé. C'est à travers le trader suisse Gunvor, une entreprise spécialisée dans le commerce, le transport et le stockage de produits pétroliers et autres produits liés à l'industrie pétrolière, que cette opération a été préfinancée. Les conditions de remboursement, le taux et le mode de remboursement en dollars ou en barils n'ont pas été précisés. Mais ce qui est sûr, puisque la dette globale du Gabon n'a pas été impactée par ce rachat, nous pensons que les modes de remboursement vont se jouer au niveau des barils du pétrole à commercialiser. Selon des sources citées par la presse locale, il se dit que Gunvor, le trader suisse, aurait proposé 900 millions de dollars à la Gabonaise Oil Company, repreneur des parts de Carlyle pour le compte de l'État, là où d'autres sources, certainement plus crédibles, avancent la rondelette somme de 1,3 milliard de dollars. En tout cas, si tel est le cas, ce deal serait nettement plus onéreux que les 730 millions de dollars proposés à l'origine par le groupe français Morel & Prom pour le rachat des... Qu'à cela ne tienne, au-delà des chiffres annoncés, c'est d'abord une fierté et c'est sur cela que nous voulons insister ce soir. C'est une fierté et puis le temps, second nom de Dieu et révélateur de toutes choses, nous dira en temps opportun la nature exacte et le montant du dit contrat. Ce qui est louable et à retenir, chers compatriotes, au-delà des récriminations et au-delà encore une fois des propos tenus par des experts en la matière, c'est à noter et à souligner la détermination des autorités de la transition, en tête desquelles et tout particulièrement le général président de la transition, chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, à moins de 10 jours de la date limite réservée à l'exercice du droit de préemption, avait exercé ce droit via des instructions claires et précises données à l'ANGOC le 23 novembre dernier au détriment de la française Morel & Prom. En n'en point douter, l'acquisition de la société pétrolière Assala Energy est l'une, sinon la décision économique la plus importante prise par les nouvelles autorités de la transition, vu que jusqu'à présent, l'essentiel de notre production pétrolière était assuré par des multinationales. Nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que c'est là une véritable victoire dans la maîtrise de la gestion de nos ressources énergétiques, mettant ainsi un terme à des mois d'âpres et d'intenses négociations et de rivalité internationale qui démontrent l'engagement du général président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, à renforcer notre emprise sur les actifs pétroliers. Pourquoi? Pourquoi fallait-il que ce soit toujours aux autres d'acquérir ce qui de droit devrait nous revenir en priorité? C'est la question et
La finalisation de cette vente est un début de réponse parce que c'est une étape importante dans la reconfiguration de notre paysage pétrolier au Gabon, reconfiguration qui devrait nécessairement impacter les équilibres économiques et géostratégiques, géopolitiques de notre sous-région d'Afrique centrale. Toutefois, la question demeure est d'observer comment l'ANGOC, bras séculier de l'État en la matière, et de se poser la question et surtout d'observer comment l'ANGOC va gérer ses nouveaux actifs, mais surtout, quel impact l'acquisition de ces actifs aura sur la production pétrolière du pays à moyen et à long terme, sans oublier ses répercussions au niveau du budget de l'État gabonais. Wait and see, attendre et voir sans présager du futur, mais quand c'est bien, nous devons dire que c'est bien, et c'est l'occasion pour nous, à sans haine, ni rancune, ni insulte, juste Gabon d'abord, de féliciter et de reconnaître la saisie de cette opportunité par les autorités de la transition, là où beaucoup semblaient sceptiques. C'est une bonne chose. Ça, je crois que c'est de notre devoir, en tant que cyberactiviste, de le souligner et de le rappeler, et de demeurer vigilant quant à la poursuite des activités menées par Assala Énergie Gabon. Vous savez, une société qui réalise un chiffre d'affaires équivalent de 600 milliards de francs CFA, certes c'est le chiffre d'affaires global, ce n'est pas le résultat net, mais forcément, avec le taux d'endettement qui est le nôtre, lorsque les actifs seront comptés en N+1, donc dans un an, en 2025, plus en 2026, dans le PIB, dans la production de richesses au Gabon, nous verrons que l'impact d'Assala, l'impact de la comptabilisation, de prendre les agrégats d'Assala, vont nécessairement diminuer le service de la dette et, à contrario, remonter la cote assurance du Gabon au niveau des cabinets tels que Moody's. Donc c'est une action positive et il faudrait que nous-mêmes, nous en soyons des vecteurs de félicitations et surtout veiller à ce que les dérives qui naguère ont plombé d'autres sociétés qui ont porté le flambeau national, que ce soit au niveau maritime, au niveau aérien, que cela ne se répète pas. Nous devons veiller, veiller et veiller. Ensuite, en deuxième partie, comme nous le faisons habituellement au niveau de notre thématique hebdomadaire, nous allons parler des sujets d'intérêt commun, des sujets qui cette semaine nous ont capté notre attention. Nous voulons d'abord parler dans un premier temps de la tournée républicaine du chef de l'État dans le Moyen-Ogooué, Njolé Lambaréné. Et c'est l'occasion pour nous ici de remercier le président de la transition pour les fortes annonces qui ont été faites, tant à Njolé qu'à Lambaréné, annonces cadrant, annonces répondant très fortement aux besoins exprimés par les populations locales. Gageons que comme le CTRI nous en donne l'esquisse, qu'au-delà des promesses, nous atteindrons et nous vivrons les réalisations. Njolé, avec la construction d'un port fluvial, pourvoyeuse à terme de près de 500 emplois directs et indirects, en faveur notamment des jeunes. Ce port fluvial est destiné à devenir l'instrument clé du développement de cette ville
en assurant l'évacuation de nombreux produits vers la mer, vers Port-Gentil, à l'exemple du manganèse de Njolé. Il a également été procédé par le président de la transition au lancement des travaux de voirie de la commune de Njolé afin de la rendre moderne et plus conviviale, avec à l'appui une enveloppe de 1,3 milliard de francs CFA destinée à la réalisation de projets immédiats et utiles aux populations. Dans la foulée, il a été annoncé par le général président une série d'actions concrètes à effet immédiat quant à l'amélioration des conditions de vie des populations de cette localité, avec par exemple, en point de mire, la réhabilitation immédiate du centre de santé de Njolé. Seul bémol pour nous, et il faut le signaler, la lecture du mot de circonstance des doyens de cette ville, ville réputée frondeuse, ville réputée boudeuse, la lecture faite par le doyen Gaston Nan-Ezemin, mon beau-frère, père de Madame la ministre des Affaires sociales, Awanan. Est-ce à dire qu'il n'y a pas un autre notable à Njolé que le père de Madame la ministre? Non. Nous sommes en Afrique et plus précisément au Gabon, où toutes les postures aujourd'hui sont scrutées, analysées et dénoncées lorsqu'il le faut. Monsieur Gaston Nan-Ezemin, mon beau-frère, ancien gouverneur de province, diplômé de l'IHUM de Paris, actuel ENA en France, fine crème de notre haute administration, aujourd'hui méritant une retraite paisible, n'avait pas besoin de venir s'exposer ainsi. Veillons, s'il vous plaît, à préserver les apparences. C'est aussi cela, l'apprentissage de la démocratie. Votre fille est ministre, le papa du ministre n'a plus besoin de venir à la tribune pour s'adresser au président de la République au nom des doyens de Njolé. Une autre personne eût été appropriée de faire cet exercice. Il faut que nous bannissions ce genre d'attitude et de comportement qui ne nous honore pas. Et comme nous le disons, et nous passons à l'acte à sans haine ni rancune ni insulte, juste Gabon d'abord, quand c'est bon, nous acclamons, quand ce n'est pas bon, nous dénonçons, afin que nous puissions changer pour l'avenir. Vous voyez, là, il s'agit de mon propre beau-frère. Je dis, l'acte posé à Njolé n'était pas bon. Espérons qu'il le comprenne dans ce sens. C'est ça aussi. Servir d'aiguillon pour le peuple, parce que mon peuple périt faute de connaissance. Du côté de Lambaréné, ville par essence cosmopolite, carrefour culturel du Gabon en miniature, tout était bien. Tant au niveau des annonces, au niveau des réalisations, au niveau de la, comment dire, de l'engouement du public. Tout était bien, sauf que le petit hic que nous pouvons dénoncer est venu du côté de certains responsables de la communauté galloise, du groupe Omienais qui, pour la circonstance, malheureusement, ont complètement feint d'ignorer qu'il s'agissait d'une tournée républicaine et que, par le trait de caractère qui fait, excusez-moi, par ce trait de caractère qui est la marque déposée de Lambaréné, qui rassemble l'Imbarénie, qui rassemble les Gallois, qui rassemble les Akélais, qui rassemble les Mériais, et bien évidemment les Fang. Donc, en ayant complètement feint d'ignorer cette réalité sociologique de Lambaréné,
en évitant de regrouper toutes les composantes structurant Lambaréné, en voulant la rendre telle la visite d'un patron chez l'un de ses plus proches collaborateurs, fût-il, pour un meilleur vivre ensemble chez nous. Point besoin d'être abscon ni de paraître désobligeant. Le président Oligui est venu à Lambaréné pour embrasser toutes les populations et non pour se mettre au service exclusif des Gallois. C'est un comportement désobligeant. Et c'est aussi là un des grands enseignements à retenir du coup de la libération du 30 août dernier. Et c'est cela, sans haine, ni insulte, ni rancune. C'est ça aussi, juste Gabon d'abord. C'était la remarque au niveau de Lambaréné. C'était la remarque du petit hic à Lambaréné, où on a eu l'impression que Lambaréné n'est composé que de Gallois, parce que tout ce qui a été fait à l'esplanade de la mairie de la ville éponyme, des danses, jusqu'au pourparler, aux soi-disant réception des dialogues ou des quartiers pour un échange. C'était plutôt un monologue qui a frisé à la domination des Gallois sur les autres. Plus jamais ça. Et l'avantage de Facebook aujourd'hui donne l'opportunité seulement d'attirer l'attention de nos frères que nous sommes appelés. Nous sommes tenus à vivre ensemble. Et c'est ensemble que nous réaliserons de grandes et belles choses pour notre ville à tous. Alors évitez de vous l'approprier parce que vous n'êtes pas seul. Ça, c'était le seul hic à Lambaréné et il fallait que cela soit dit. Et c'est dit. Ensuite, nous avons eu une très bonne nouvelle dans les nouvelles de la semaine. C'est que face aux longues procédures, l'État gabonais vient de récupérer tous ses hôtels et autres biens acquis frauduleusement par les proches de Bongo Ondimba Ali du système déchu, lors d'une annonce faite au Conseil des ministres d'hier, 25 juin 2024, par le ministre du Tourisme, après un audit des hôtels de l'État. L'État gabonais récupère ces enseignes au nom de l'intérêt supérieur de l'État, qu'il s'agisse du Radisson Blu, du Rendama, Onomo, je crois que Rendama était même propriété déjà d'Accro Bessil, de l'Ogoué Palace, de l'hôtel Choiser, de l'hôtel Neng Ambembe à Port-Gentil, etc. Et cela, c'est à souligner parce que ça démontre une fois encore, comme nous le soulignons pour le rachat des actifs d'Assala Énergie, ça démontre la fermeté du chef de l'État afin que ces biens reviennent dans le giron de l'État, car ils ont été acquis très souvent de manière dolosive, de manière à ce que ça soit des spoliations par le biais d'acquisition irrégulière. Face à la lourdeur des procédures judiciaires en cours et qui entravent l'action du ministère du Tourisme d'une part et qui portent préjudice aux salariés de ces établissements d'autre part, et dans le cadre de la restauration des institutions et la préservation du patrimoine privé de l'État, un accord a été donné en Conseil des ministres pour la réquisition des établissements concernés. C'est une réquisition administrative et c'est une très très bonne nouvelle. Autre nouvelle de cette semaine, c'est le quota d'emploi désormais fixé à 30% pour la main-d'œuvre étrangère qui viennent nous apporter leur aide et leur contribution. Il ne sera plus possible pour certaines sociétés, à l'exemple de Faubert Gabon, d'employer plus de 30% de main-d'œuvre étrangère, notamment camerounaise. Le quota est fixé à 30% et nous espérons que l'inspection générale du ministère du Travail veillera au respect de cette nouvelle donne. Il y a également une annonce dans un délai de 30 mois, soit à peu près 2 ans et demi,
au niveau de Libreville, la construction d'un hôtel 5 étoiles de plus de 300 chambres à Malibé 2 dans le nord de Libreville, avec une route bitumée de 12 km et demi, de 2 fois 2 voies. En cours de construction, la route, elle, pour une durée de 9 mois. En sus de la construction d'une cité d'une vingtaine de villas. Idem pour la construction de l'autoroute de contournement de Libreville, qui aura 2 fois 3 voies, qui, sur le long terme, impactera très certainement la zone, plusieurs zones, comme Libreville, Akanda, au Vendo. Ce sont là autant d'annonces qui prouvent à suffisance la volonté des nouvelles autorités de booster, malgré le fort taux d'endettement qui étrangle notre économie, de booster la production et de répondre ainsi aux nombreuses demandes de nos populations et de nos compatriotes. C'est bien beau d'être derrière son clavier, de critiquer, de, vouloir refaire le monde. Mais c'est aussi bien d'être sur le terrain et de constater de visu Libreville, Toum, Libreville, Kango, Kango Bifoun, Kango Lambaréné, les énormes travaux de construction et de réhabilitation en cours. Tout est à faire, tout est à refaire, mais surtout, tout est à parfaire. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le Gabon est en chantier. Nous ne devons pas nous parfaire dans un BA, dire oui, c'est bon, c'est beau, tout va très bien. Non, tout ne va pas très bien, Madame la Marquise. Mais il serait honnête de notre part d'apprécier quand même le gap qui a été effectué et qui s'effectue au quotidien entre le régime déchu et le régime CTRI, qui, chaque jour qui passe, pose un jalon nouveau à l'édifice de la construction d'un Gabon nouveau. Sentinelle, nous restons vigilants, mais sentinelle, nous devons en honnêteté intellectuelle de reconnaître que ce n'est plus comme avant. Certes, il y a des résurgences. Certes, il y a des adeptes de la politique du temps passé. Mais c'est aussi cela notre présence, d'être sur place et lorsqu'il le faut, de le dénoncer afin que nous avancions. Parce que si nous ne dénonçons pas, si nous n'avançons pas, nous ferons toujours dans la critique stérile, nous ferons toujours à ressasser le passé sans pour autant avancer. Le Gabon est en construction. Rien n'est beau, rien n'est parfait, rien n'est accompli, mais le Gabon est en construction et chaque jour qui passe, le Gabon se construit. Il est important, à ce titre, que nous nous réapproprions rapidement et conservons l'éthique attachée à certaines expressions de valeur, honneur, fidélité, dignité et patrie. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble, disait feu capitaine Thomas Sankara, et nous allons ajouter que le temps est l'allié du juste, mais l'ennemi du mensonge. C'est tout dire. Le temps est le second nom de Dieu. Celui qui a été à Libreville en 2023, en août 2023, s'il a l'honneur ou l'insigne possibilité de revenir au Gabon en juin 2024, s'il ne trouve pas un changement notable, soit il est aveugle, soit il est un menteur. Le rachat des actifs d'Assala Energy au groupe américain Carlyle, sans une augmentation de notre dette, est une très bonne nouvelle et les Gabonais devraient se l'approprier parce que nous sommes pour la première fois de notre histoire producteurs de notre propre pétrole que nous allons pouvoir commercialiser en tant que Gabonais et non attendre la redistribution de notre part par une multinationale.
C'était là la thématique de ce soir, pour insister, pour que les Gabonais mesurent le pas de géant qui vient d'être franchi grâce au CTRI. Coup de pas, un pas de géant, parce que nous sommes maintenant des acteurs. Nous n'attendons pas simplement que l'on vende ou qu'un Dosunaki aille faire, je sais pas quoi en Suisse, vendre de ceci, vendre de cela, pour au final que lui se retrouve multimilliardaire quand le Gabon se retrouve endetté. Là, c'est une autre question, mais c'est un exemple pour dire que nous-mêmes, nous allons pouvoir vendre sans plus passer par d'intermédiaires. C'était là le thème de ce soir, jeudi 27 juin 2024. Et comme le dit le romancier, dramaturge et homme politique, homme d'État allemand, Johann Wolfgang von Goethe, parler est une nécessité, là où écouter est un art. Merci pour votre capacité d'écoute. C'était Philippe Nzedi Eyre, votre humble et fidèle serviteur. À la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Merci.